Une journaliste de la RTS m'interviewait sur la part de la question économique dans le choix de devenir parent. Il est vrai qu'il s'agissait de la Suisse, de l'horlogerie, des montres haut de gamme, mais surtout des banques. Cette femme partageait le prix estimé dans son pays d'un enfant jusqu'à sa majorité, plus ou moins 300 000 euros. Un vrai investissement vu sous cet angle. Il va sans dire que selon le pays où l'on vit et ce qu'on met dans ce calcul, le prix estimé est variable et finalement très relatif. Si la base économique des futurs parents est à considérer pour ne pas ajouter de la précarité à une situation matérielle peut-être déjà difficile, il y a un pas que je ne suis pas prête à faire, celui d'associer l'enfant à son coût avant même qu'il ne naisse. D'autant qu'accompagnant des couples en parcours de PMA ou d'adoption, je vois combien il leur est douloureux à ces parents-là de calculer le prix de leur démarche qu'ils ne souhaitent pas rattacher à l'enfant, tant ce projet est précieux et l'enfant s'en prie pour eux. Qui, dans la vie, calcule par avance le coût de son ou sa partenaire pour les 10 prochaines années? Qui calcule à prix coûtant les cadeaux offerts pendant 20 ans à ses enfants? Ah si, c'est vrai. On peut voir cela lors des divorces. Surtout qu'en tant que psy, je suis bien placée pour savoir combien d'enfants se sentent déjà redevables ou dans une dette de vie à l'égard de leurs parents pour tout un tas de raisons. Faut-il leur ajouter un prix coûtant? Et pourquoi pas, pendant qu'on y est, imaginez qu'un jour, quelqu'un vous ramène votre prix estimé et vous en demande le remboursement si vous n'avez pas été gratifiant enfant ou n'avez pas suivi adulte le schéma prévu pour vous par vos proches. Ce qu'il manque dans un monde où les valeurs humaines déclinent à vitesse grand V, c'est des prises de conscience, une réflexion sur les besoins profonds réels d'un enfant, des dispositifs d'accompagnement, des soutiens de l'entourage, des aides sociales, des modes de garde accessibles, la répartition des tâches ménagères et parentales, l'équité des salaires femmes-hommes, déjà à cela. À bon entendeur, salut!